La première chose dont je suis fier, c'est de trouver par hasard des gens qui me disent « Ah, docteur, vous m'avez soigné alors il y a 50, 60 ans, et je ne sais pas quoi, alors ils prétendent tous que je les ai guéris. C'est pas vrai, c'est Dieu qui les a guéris. Mais je crois leur avoir donné du bonheur. Et le rôle du médecin, c'est de donner du bonheur. L'autre chose qui me fait grande satisfaction, c'est voir aussi des gens qui prétendent qu'ils sont mes élèves, que je les ai aidés à se former, que je leur ai appris des choses, parfois des formules stupides, dans le genre, quand tu ne sais pas quoi dire, tu dis la vérité. C'est fou ce que c'est important dans la vie. Ou bien, quand tu ne sais pas où aller, tu vas droit au but. Et je vois beaucoup de gens qui me répètent ça comme ça, au hasard d'un bavardage autour d'un verre. Et ces élèves ont eux-mêmes fait des élèves, et qu'il y a ainsi une série de gens auxquels j'ai peut-être à un moment donné apporté quelque chose. L'autre point dont je suis très fier, c'est quelques organisations que j'ai mises en place et qui se trouvent 30 ans après encore opérationnelles. Il en est une qui s'est appelée à un moment donné le Mornexica, qui est la commission d'audition pour les futurs professeurs de la faculté de médecine. Bien, j'ai eu nombreux continuateurs, successeurs, qui n'étaient pas tous d'ailleurs tout à fait sur le même axe que moi. Aucun n'a supprimé cela, au contraire, ils ont fait propagande pour que ça diffuse. L'autre chose dont je suis fier, c'est de bâtir, d'avoir bâti. Alors, j'ai rien bâti totalement des nouveaux, mais j'ai vécu une expérience extraordinaire avec le bâtiment de l'école d'infirmière, qui est place d'Arsonval, qui était en état de dégradation tel qu'il était à la limite d'être fermé et avec la probabilité d'être démoli. Grâce à une collaboration étroite avec la directrice de l'époque, Nicole Sallet, nous avons pendant 5 à 10 ans presque mené une bataille incessante pour arriver à le faire réparer, et ce bâtiment est absolument magnifique maintenant, et de cela je suis aussi très fier. Si je devais résumer dans le fond ce qui a animé toute ma vie et qui débouche sur les quelques choses positives que j'ai citées, c'est la grande maxime, il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et à 84 ans, je continue de l'appliquer.